Sur un air de jazz New Orleans, Le Mans Classique, c'est parti. Ce vendredi, le paddock fait déjà le plein de passionnés d'automobiles anciennes. Populaire et prestigieuse, la manifestation rassemble ce qui se fait de mieux en matière de mécanique et de carrosserie d'exception. C'est également sur la liste des engagés que l'on note le caractère haut de gamme de l'épreuve. Paul Belmondo sera derrière le volant ce week-end, tout comme Jacques Lafitte et Jean Ragnotti. Cette année, le Mans Classique accueille d'ailleurs 7 anciens vainqueurs des 24 heures, dont l'Italien Emanuele Pirro, 5 fois victorieux dans la Sarthe, ou l'Allemand Jürgen Barth, une des légendes de l'endurance sartoise. C'est vraiment le pur plaisir parce que de retourner au Mans avec toute l'histoire de chaque voiture qui roule ici. Et félicitations à l'organisation du Mans, de ACO et de Patrick Peter qui mettent un plateau comme ça exceptionnel ici. Et en plus, pour moi, la chance de rouler une voiture qui existe seulement 2 fois à la monde, qui roulait au Mans, qui a fait histoire au Mans. Et ça, je suis assez ravi. De l'émotion pour les inconditionnels du Cavallino, c'est du côté de l'exposition des Ferrari 250. Mais dépêchez-vous, elles ne seront là que jusqu'à samedi soir, car elles participent à un rallye qui les conduit vers la maison mère, à Maranello. C'est le célèbre collectionneur hongkongais Brandon Wang qui en est l'organisateur. Plus d'une vingtaine de modèles, de la fameuse GTO à la GT California, en passant par la Testarossa. Un plateau exceptionnel qui a fait un détour par le circuit des 24 heures pour une rapide apparition, rapide mais très remarquée. Pour le public à la découverte de certains des chefs-d'œuvre de l'automobile ancienne, une exposition retrace les principales innovations mises au point aux 24 heures du Mans. 10 voitures emblématiques du progrès technologique, de l'invention des phares anti-brouillard à l'avènement de la technologie hybride, et cela depuis la création de l'épreuve en 1923. Autre hommage rendu cette fois aux petits carrossiers français qui ont marqué leur époque, 14 voitures représentant 11 de ces constructeurs ou préparateurs, parmi les plus célèbres Facel, Salmson, Voisin et Chaperon. Un réel plaisir pour les yeux qui rappelle que l'automobile peut être un objet d'art, c'est en tout cas l'avis du patron du groupe PSA, Carlos Tavares, invité surprise de cette édition 2014. Le plus frappant et peut-être le plus valorisant, c'est le fait qu'on a ici des objets d'une valeur inestimable qui ont été préparés, dans certains cas reconstruits avec un souci du détail, une rigueur extraordinaire qu'on imagine difficilement. Finalement, une automobile, c'est une œuvre d'art, chose que dans notre société, on a un peu de mal à dire, mais il faut le dire et le répéter. Une automobile, c'est une œuvre d'art stylistique, c'est une œuvre d'art mécanique, c'est une œuvre d'art électrique, c'est une œuvre d'art de châssis, de mise au point, de développement. Et donc, il faut le reconnaître. Et on trouve ici des gens qui ont un dénominateur commun, c'est qu'ils ont tous compris cela. Évidemment, les premiers tours de roue du Mans Classique ont eu lieu ce vendredi, avec l'ensemble des plateaux tour à tour en piste pour des essais qualificatifs qui vont permettre aux pilotes et à leur monture de s'adapter au circuit de la Sarthe et constituer les grilles de départ des courses pour lesquelles la stratégie comptera autant que la vitesse. C'est 3 courses qui s'accumulent, donc c'est 3 fois 45 minutes de course, 2 fois de nuit ou au petit matin, donc il peut se passer beaucoup de choses chez tout le monde. Et voilà, c'est d'être bien classé dans les 3 courses puis de voir à la fin ce que ça donne parce qu'on ne sait pas si on peut gagner, pas gagner, etc. Des fois, il faut peut-être un peu être plus sage dans une manche en prévision de la suite. Et donc c'est un peu de jouer le général quand même. C'est pas le coup d'éclat sur une seule course. Et des essais de nuit sont au programme ce vendredi, car à partir de 17 h samedi, les courses vont s'enchaîner pendant 24 heures. Et ce n'est pas tout, puisque les animations permanentes et les nombreuses expositions continuent jusqu'à dimanche soir.